Bonjour à tout le monde, Lionel ici d'Afro Empire. Du coup, aujourd'hui, nous allons, c'est une interview d'une de mes élèves qui va partager avec vous quelles sont ses expériences passées, qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant, et ensuite quelles sont ses, disons, perspectives futures par rapport à son business. Donc, très rapidement, je vais vous introduire Aïssa. Bonjour Aïssa. Bonjour Lionel. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Super. Qui est Raïssa? Raïssa, ok. Moi c'est Raïssa et je suis à Turin. J'ai intégré il y a quelques mois le programme de Lionel et tout. Et entre-temps, je fais dans les extensions de cheveux. Super. Super. Du coup, avant, ça veut dire, quelles sont tes expériences passées dans le business? Est-ce que tu peux nous dire Ok, oui, bien sûr. Depuis étant petite, j'étais sur une famille de 5 enfants. J'étais celle que ma maman voyait toujours marcher pour vendre les produits de beauté et tout. Et disons, j'ai toujours eu cette flamme du business en moi, quoi. Étant aussi très intelligente à l'école, mais j'aimais vraiment faire le business. Et ça m'arrivait souvent parce que j'ai vraiment beaucoup de longs cheveux et tout. Les clientes arrivaient, voulaient les produits de cheveux. Je disais toujours non, moi c'est ce que je mets sur mes cheveux et tout. Donc j'avais toujours ce truc-là, quoi. Et disons, il y a de cela quelques années et tout, j'ai pris une décision vraiment importante pour moi et tout, et qui a changé le cours de ma vie entière, quoi, parce que ça m'a permis de grandir, de passer à un point bas, un point vraiment dont je ne m'imaginais pas, quoi. Donc j'ai décidé de laisser ce que j'étudiais et tout. Et quand je dis aux gens, c'est un peu très choquant parce que décider de laisser médecine pour faire dans le business et tout et s'aventurer à son propre compte, c'est un peu très audacieux, mais j'ai décidé de le faire et tout parce que j'ai pesé le pour et le contre, les avantages que ça me donnait et tout, la liberté que ça me donnait. Et c'est comme ça que j'entre dans les extensions et tout. J'ai fait mon petit chemin et bon. Super intéressant parce que souvent on voit beaucoup de personnes et chaque fois je le vois aussi dans le programme, des personnes comme tu le sais qui sont en âge un peu beaucoup plus avancé, dans des gens de 60 ans, des gens de pas de 60 ans, 50, plus de 50 ans, 55 et qui regrettent vraiment de ne pas avoir fait quelque chose qu'ils aimaient. Donc du coup pour moi c'est dire félicitations de suivre en fait ton corps, de suivre ta passion. Et je pense aujourd'hui que tu ne regrettes pas en fait de l'avoir fait. Donc du coup très rapidement je vais passer à la deuxième question, c'est pourquoi cette volonté de grandir et comment tu as fait pour pouvoir entrer en connaissance du programme? Ok, cette volonté en fait ça naît du fait que j'ai eu ma fille et avec mon compagnon ça va très bien. On a pris une maison, j'ai beaucoup bataillé et tout pour pouvoir l'aménager comme je voulais et tout, et on y investit un peu d'argent. Et après, quand j'ai fini, j'ai dit what next? Je me sentais un peu perdue, je me sentais un peu comme ça et tout, et je voulais vraiment comprendre quelle serait la prochaine étape, quoi, parce que pour moi, c'était une étape tellement fondamentale et tout, étant vraiment quelqu'un qui voit toujours plus, qui veut toujours plus et tout. Je ne voulais pas descendre, quoi. Je voulais continuer de monter et tout, quoi. Et juste que je me demandais comment est-ce que je vais faire vraiment pour réussir à aller encore plus loin de où je suis déjà. Et bon, disons que après me comparer une bête, j'avais toujours quelqu'un et tout qui me poussait à grandir. Je n'étais pas encore prête, quoi. J'étais sûre que je faisais déjà le maximum et tout. Mais après avoir compris que je peux toujours faire plus, je peux avoir plus et tout, j'ai donc nourri cette soif et tout. Et bon. Ok, super. Donc du coup, c'est vraiment la volonté en fait après avoir eu ta maison, d'avoir eu un enfant, et voilà une situation assez stable. Exactement. Tu voulais pas en fait, ça veut dire que tu arrivais à un point tu t'es demandé comment faire pour pouvoir grandir de plus. Ouais, parce que quand on va à l'école, on va avoir une famille, on va avoir une maison, on va avoir une voiture, on va avoir machin. Et après avoir eu ça et tout, j'avais peur de stagner. Et du coup, je devais redoubler d'efforts et tout. Mais je n'avais pas assez d'instruments pour pouvoir passer vraiment à un autre niveau vraiment beaucoup plus élevé. Ok, donc du coup,
comment donc tu entres en connaissance en fait de mon programme, déjà concrètement, quoi, déjà réellement, comment tu entres en connaissance de mon programme et pourquoi est-ce que tu te décides de faire, en fait, pourquoi, bien évidemment, c'est parce que tu veux grandir, mais tu entres en contact de mon programme et d'où tu prends en fait cette conviction de dire, ok, ça c'est le programme qu'il me faut et je me lance. Ok, disons, à la fin, je fais les extensions et tout, mais je travaille aussi beaucoup plus manuellement. Donc, je travaille, c'est un travail physique, c'est un travail où je dois être debout et tout, je dois être présente, je dois communiquer. Et comme je parlais tout à l'heure et tout, parfois, tu n'as pas trop la volonté. Quand il arrive des jours où vraiment tu veux être dans ta bulle ou bien tu veux grandir, c'est bien beau, mais après, tes capacités physiques et tout ne vont pas au-delà d'un certain niveau, quoi. Et bon, j'ai eu envie de switcher et d'arriver de transporter la partie physique à la partie web. Et bon, je suis en train de contact avec toi et tout. Grâce aussi à toi, grâce aussi toujours à tes suggestions et tout. Mais tu ne penses pas que en faisant comme ci, comme ça, il disait que c'est ça, il connaît combien il gagne. Il connaît combien je gagne et tout. Et après bon, quoi, j'ai juste. Donc, c'était un moment, comme tu dis, comme on a souvent l'habitude de parler et tout. Avant, je n'étais pas prête parce que j'étais un peu renfermée et tout. Donc, ayant atteint ce pic-là et tout, j'étais beaucoup plus ouverte. Et aussi avec cette soif et tout qui augmentait au fur et à mesure, j'étais beaucoup plus ouverte aux suggestions et j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter et j'ai commencé à mettre en application et tout. Du coup, Raïssa, voilà, ce que tu as eu à apprendre dans le programme, comment tu l'utilises dans tes business physiques et en termes de différence, qu'est-ce que ça fait de manière chiffrée? Ok, de manière chiffrée, ça se voit beaucoup plus, mais après il y a beaucoup plus l'aspect disons personnel, l'aspect émotif et tout, parce que ça te permet de te dépasser toi-même et tout, d'aller au-delà de toi, de penser au service et tout, surtout, de penser à ce que tu peux apporter à l'autre et tout, de quel bénéfice, quel plus est-ce que l'autre va en tirer quand il va prendre ton produit. Et disons que de cette façon, tu réussis pratiquement à doubler tes ventes et tout, quoi. Sur le business physique et tout, On parlait d'argent. C'est bien compliqué. Mais bon, non, disons, c'est sur le business physique et tout, j'ai réussi à doubler mes ventes et tout, mais comme je disais, après il y a toujours la limitation physique et tout, et justement on pensait à pallier à ce problème et tout en commençant déjà à faire d'autres trucs. Et sur le business en ligne et tout, disons, j'ai acquis beaucoup de compétences dont je ne me serais même jamais imaginé et tout, parce que déjà on a un coach qui nous accompagne et tout, et vraiment parler de zéro, ça c'est la chose la plus facile et tout, de savoir que si tu n'as pas d'affinité avec l'ordinateur, avec internet et tout, que quand tu vois les programmes tu as juste peur et tout, mais de savoir que tu peux réussir malgré tout ça, qu'on part vraiment à un niveau base, adapté à tout le monde et tout. Moi sincèrement avec l'ordinateur, pour dire je ne connaissais même pas utiliser Google Drive, donc et partant de cette base là et tout, j'ai appris justement grâce à l'accompagnement à faire beaucoup de trucs sur internet, quoi. Déjà on a un mentor, comme je disais, qui nous accompagne, on a un groupe assez soudé et tout, et comme l'important aussi d'appartenir à une communauté qui a la même vision que toi, avec qui tu peux grandir, avec qui tu peux aussi compter quand tu as des difficultés, et disons c'est très important. Super. Du coup, parlons un peu en termes de prospective future. Ça veut dire que là, déjà, c'est vrai que tu n'as pas parlé, mais bon, là, je suis en train de travailler sur tes boutiques online, n'est-ce pas? Ok, c'est vrai que déjà, le programme, vu que tu es sur physique et online, tu as d'abord voulu implémenter ça dans tes trucs physiques, bien évidemment, parce que c'est ce qui te permet normalement de pouvoir avancer. Et là, tu es en train de créer tes boutiques online. Déjà, par rapport à
voilà, à ce que toi tu as eu comme retour positif de manière vraiment chiffrée. À combien vraiment on peut être? Quelles sont les perspectives que toi tu as voilà, avec ton business? Voilà, depuis que tu suis les cours, quelles sont les réelles perspectives que tu as d'ici un an? D'ici un an, disons que avec le plan, parce que on suit un processus vraiment très clair et très élaboré et tout, qui est assez palpable, quoi. Donc, toi-même, tu vois le processus et tu sais, c'est assez cohérent, donc tu vois vraiment l'avancée, tu sais déjà où tu veux aller et où tu vas arriver. Et bien entendu, il faut beaucoup de travail, ça demande de travail et tout. Et surtout, ça passe d'abord par l'aspect motivationnel, donc tu dois avoir un truc et tout sur lequel tu t'appuies chaque matin, même quand c'est dur, même quand c'est difficile et tout, pour pouvoir aller de l'avant, parce que c'est vrai, on parle de chiffres, on parle de milliers d'euros et tout, mais ça ne s'obtient pas seulement comme ça aussi en un clic, quoi. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de motivation et il faut savoir dépasser ses peurs et tout. Et bon, pour revenir à la question, j'aimerais, bon, disons, avoir un minimum de 10 000 euros chaque mois dans un an. Donc vraiment de revenus passifs sans compter mon business physique, quoi. Donc réussir à shifter vraiment du physique pour l'online complètement. Ok. Du coup, qu'est-ce qui te fait en fait? Est-ce que c'est que ton j'aimerais, tu es sûr en fait normalement de pouvoir atteindre cet objectif-là? Si oui ou si non, qu'est-ce qui te fait vraiment fixer l'objectif là-bas? Est-ce que c'est que tu as eu des éléments de validation qui montrent que c'est possible dans ton groupe déjà? Ou alors tu te bases justement sur la foi de ok, c'est possible, je vais le faire? Bon, la foi en business. La foi en business, je pense pas que ça existe et tout. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est le premier mois et tout. Après, la continuité, ça s'arrête. Et je me base déjà, comme je disais, sur le processus et tout. Et aussi déjà sur beaucoup de personnes qui, en juste 2 semaines et tout, ont atteint vraiment de grands chiffres, quoi. Donc, quand je dis vraiment 10 000 euros, c'est vraiment le minimum indispensable et tout. Et je sais que ce sera possible. Ok, super. Super. Et donc, du coup, je pense en fait que voilà, on est arrivé normalement au terme de cette interview. Du coup, c'était super passionnant. S'il y avait trois conseils que tu pouvais donner en fait à voilà, une personne chère qui t'écoute, que cette personne peut utiliser afin de se lancer en ligne, d'après en fait tes expériences passées, ce que tu connais aujourd'hui, quels sont les 3 conseils en fait que tu pourrais donner? Ok. Disons, dernièrement, je suivais un speech de Oprah qui était vraiment renchérissant et ça m'a un peu porté à ce qu'on fait actuellement et tout, qui dit 3 trucs fondamentaux dans la vie et tout, à savoir et qui est vraiment important pour grandir aussi, c'est savoir qui tu es exactement et tout, donc savoir quels sont tes moteurs, se connaître, savoir ce qui te motive exactement, qu'est-ce que tu veux, donc se poser des objectifs clairs et palpables et tout. Et après, le service. Donc, dans le sens, tout le monde ne peut pas être fameux et tout, mais tout le monde peut faire de grandes choses et tout. Donc, quand tu apportes un service à quelqu'un et tout, quand tu apportes un service à des milliers de personnes et tout, ça devient ton brand, quoi. Donc on se dit que tu as un brand étoile, que tu es juste en train d'apporter un service et tout, d'aider l'autre et tout. Donc pour dire, même si c'est qui à la vente, de penser à ce que tu vas apporter en plus dans la vie de cette personne et tout. Comment est-ce que tu vas faire pour changer la vie de cette personne? Comment est-ce que tu vas faire pour porter un impact positif dans la vie de quelqu'un et tout? Et à travers ça, je pense que les choses découlent seules, quoi. Donc ça vient tout spontanément. Super. Du coup, je vais juste appuyer sur ça parce que c'est un élément qui est juste très important. Du coup, tu as parlé en fait de comment se connaître. Et on a beaucoup de personnes en fait qui se posent la question, quel est le business qui marche? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui marche? Quel est le business qui marche? Et c'est une grosse erreur parce que tous ceux qui sont déjà dans le programme savent que nous on parle beaucoup de quelle est ta passion, quel est ton hobby, afin vraiment que voilà, tu puisses trouver quelque chose où tu vas t'amuser à l'intérieur, on va te payer. La deuxième chose dont tu as parlé,
C'est le service, c'est ça? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Ok, super. Qu'est-ce que tu veux? Je pense en termes d'objectifs. Quand c'est que tu as en fait un viseur quelque part, il faut mettre le focus dessus. Et la dernière chose dont je pense que c'est magnifique, c'est le service. Parce que beaucoup de gens en fait se posent la question, avant de commencer le business, qu'est-ce que tu fais gagner? Non, gagner c'est que tu vas recevoir. Pardon. Gagner, c'est ce que tu vas recevoir. Par contre, le service, c'est qu'est-ce que tu vas donner. Exact. Et lorsque tu donnes, bien évidemment, tu reçois. C'est une conséquence ici. Super, super, super. Donc, du coup, je pense en fait que vous l'avez bien suivi. On va récapituler. La première des choses, c'était... Who are you? Qui es-tu? Qui es-tu? La deuxième, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et après, le service, because service ou quoi, significance. Donc, ça, le service égale donne de la valeur, de la signification réelle à ce que tu fais exactement. On va implémenter. Ciao. Ciao.